Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de nos différents effets. Donc je vais vous parler de nos sirènes effets, donc Mermaid, Flamme Effect, Pixel, Glamour, Glass Me, Metal Manix, et je vais surtout vous expliquer comment les appliquer. Donc avec les bons produits pour que vos clientes aient une tenue correcte de leur effet au minimum durant 3 semaines. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo qui a déjà été réalisée plusieurs fois, mais vous êtes malgré tout de plus en plus nombreuses à nous rejoindre et vous étiez demandeur de cette vidéo, donc je vais essayer vraiment de faire de mon mieux. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai présenté mes différents effets, donc mes différentes catégories d'effets que j'ai chez Indigo. Donc je n'ai pas tout mis, mais voilà, j'en ai mis une grosse partie et j'ai plutôt mis par catégorie. Donc, quelle catégorie? On va commencer par la première, qui pour moi sont nos paillettes. Donc mes deux premières rangées sont nos paillettes et ça regroupe quoi? Eh bien, ça peut regrouper nos effets Metal Manix. Donc vous voyez, ce sont des paillettes qui sont fines. Ici, c'est le Metal Manix Silver, le Gold. Puis j'ai mes paillettes plus grosses, donc mes pixels. Là, j'ai la version néon violet. Mais voilà, j'ai pas tout mis, mais on a le violet, le pink, donc rose, vert, jaune, ce que vous voulez. On a notre classique, donc là ici j'ai mis le effet sirène Emerald et je l'ai en version pastel rose ici. Je l'ai en version lilas et j'ai le vert également. Et voilà, on a toutes des déclinaisons comme ça de couleurs. Mais les deux premières catégories, je vais les considérer comme des paillettes. Par contre, cette rangée-ci, donc la suivante, je vais plutôt les considérer comme des pigments. Alors vous allez me dire comment on les reconnaît? Tout simplement comme si vous alliez vous maquiller, vous pouvez vous maquiller avec. Ça n'a aucune épaisseur, c'est vraiment quelque chose de très très fin, comme un pigment de maquillage. Du coup, j'ai mes glaces, donc le Volcano, le Rainbow, j'ai mes Holo Metal Manix, j'ai mes Glamour et j'ai mes Caméléons. Ok. Alors, mes deux derniers où j'ai laissé le couvercle, ce sont des snows. Je laisse le couvercle, je reviendrai après pour vous expliquer l'application. Et enfin, nos petits derniers, nos Flamme Effect. Donc là, on va commencer par la première catégorie qui sont mes pailletés et où je vais vous expliquer comment les appliquer de différentes manières. Donc, on s'occupe d'abord de cette partie-ci. Donc voilà, pour la première partie de cette vidéo, on va parler donc de nos effets, de nos paillettes. Donc pour tout ce qui est pailleté, ici j'ai mis la couleur Lilou. Donc j'ai mis 2 couches, j'ai catalysé et j'ai mis la Lilou de la collection Lipstick Summer. Vous avez besoin, donc pour réaliser nos différents effets avec nos paillettes, donc quand je dis paillettes, ce sont nos Metal Manix, nos pixels, nos effets sirènes, vous avez besoin de 2 produits, donc l'effect base et la tip top. Alors l'effect base, elle est utile parce qu'elle va vraiment faire adhérer vos paillettes, vos effets à la couleur. Moi ici j'ai mis le Lilou et voilà, j'ai catalysé 1 minute, j'ai plus vraiment encore de résidus collants. Du coup, avec l'effet base, je suis sûre que ma paillette va accrocher partout. Je suis sûre de la tenue pour ma cliente. Donc, ma cliente va bien la garder au minimum 3 semaines et qu'il y aura 0 souci. Que ma cliente ne reviendra pas au bout d'1 semaine mécontente parce que l'effet est parti. Ce qui arrive, voilà, ce qui peut arriver quand même régulièrement. Avec l'effet base, 0 problème.
Et la tip top, ben, j'ai besoin d'une finition qui soit sans résidus collants. Donc là, ici, j'emploie la tip top parce que c'est celle que j'emploie le plus, mais vous pouvez très bien utiliser la dry top aussi pour les effets. Alors, je vais réaliser, donc je vais choisir mon sirène, mon pastel pink, donc celui-ci. Et je vais l'appliquer en effet, donc voilà, avec ma base effect, c'est-à-dire à plat. Je vais tout simplement mettre, donc ne regardez pas l'état de mon pot, mais je l'utilise souvent, ce produit. Donc je vais utiliser ma base effect, j'en mets une couche tout à fait normale. Voilà. Donc une couche d'effect base et je vais la catalyser 30 secondes, c'est suffisant. Donc 30 secondes plus tard, je vais verser ma paillette généreusement sur tous mes ongles. Et moi, je garde la paillette, enfin le pot en dessous. Et avec un gant, je vais venir masser tout simplement mon effet par ma paillette. Et ça va donner à mon lilou un côté qui est... Alors bien souvent quand on fait des vidéos avec les effets, c'est difficile d'avoir de la netteté, tellement ça brille. Et voilà. Donc là, j'ai ma première partie. Alors moi j'aime bien travailler au gant, mais maintenant si vous voulez travailler avec nos embouts, alors c'est pas comme un embout de maquillage, c'est une mousse mais un peu caoutchouteuse, donc c'est ce qui fait la différence. Vous pouvez très bien aussi travailler avec je l'utiliserai après avec cette petite éponge. Quand j'ai fini, je vais appliquer ma finition tip top. Et voilà le résultat. Donc c'est très beau. Ça, c'est pour mon effet à plat. Et vous pouvez constater qu'avec l'effet base, ça tient réellement. Pas besoin de faire 36 effets, de faire 36 essayages. Pardon, ça prend tout de suite. Et je catalyse. Alors, je vais passer pendant ce temps-là à refaire la même chose, mais à ce moment-ci, en effet sucre. Alors, pour faire l'effet sucre, c'est très simple. Je vais mettre une couche de tip top. Je sais que c'est pas évident parce que quand on est débutante en onglerie, enfin quand je donne mes bases et que j'explique les effets, c'est pas acquis pour tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreuses, donc c'est bien de revoir. Donc là, j'ai appliqué la tip top et surtout, vous ne catalysez pas. Vous allez saupoudrer. Voilà. Et je catalyse. Là, je mets sous lampe 1 minute pour être sûr.
Donc voilà, vous pouvez voir le résultat, version à plat, donc sans, voilà, à plat, et version sucre, où oui, c'est un petit peu rugueux, je vais dire, c'est pas rugueux au point d'abîmer les bas, etc. Et tenu, vous allez tenir ça facilement 3 semaines. Vous voyez. Je vous remonte avec un autre effet. Donc là, ici, j'ai choisi mon Pixel Emerald. Et je vais appliquer mon effet de base. Donc je fais attention. Voilà. Mon effet de base n'est pas nouvelle. Donc d'enlever les petits grumeaux si j'en ai. Et je catalyse 30 secondes. 30 secondes plus tard, je viens saupoudrer mon pixel. Voilà. Et je viens de nouveau masser. Et là, effectivement, vous voyez que ça ne part pas, ça adhère bien partout. Et là, j'ai une paillette qui est plus grosse, un autre effet. Alors, je mets ma finition. Et je catalyse 1 minute. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer la version sucre. Donc ma tip top. Et je vais prendre le Sienka. Donc Pixel Sienka. Donc la différence, c'est qu'il est un petit peu plus blanc, plus argenté. Pas de reflet bleu ou pas de reflet rose. L'émeraude a un reflet rosé. Et le pixel classique, donc celui-ci, plus bleuté. Donc c'est le reflet qui change. Je regarde que j'en ai mis bien partout. Et je catalyse 1 minute. Donc ici, voilà, pastel, donc le Mermaid Pastel Pink, effet à plat, effet sucre, pixel, le Sienka, le Emerald, et voilà, en effet sucre et à plat. Mais en dessous, c'est la même couleur, donc la Lilou. Donc vous voyez déjà qu'on sait faire pas mal de choses et vraiment s'amuser. J'adore. J'aime beaucoup moi celui-là. Je suis fan. J'aime beaucoup celui-là. Le Sienka, c'est mon préféré dans les pixels. Et en été, voilà. Ici au printemps, j'aime beaucoup aussi celui-là. Je les aime tous en fait. Effet suivant. Donc voilà, pour ma deuxième partie, donc mes pigments, j'ai mis ici le Chic Nude, donc, qui est un classique, le Chic Nude. Et je n'ai rien mis dessus, j'ai juste mis 2 couches et j'ai catalysé. Alors, la catégorie de nos pigments, elle comprend quoi? Elle comprend notre Metal Manix Multichrome, notre Glass Me Rainbow, le Holo,
le volcano, tous nos caméléons. Donc là, c'est le alien, mais on a l'infinity, le supernova, le butterfly. Les glamour qui marchent très bien, le glamour gold et notre chouchou, le glamour silver. Donc voilà, ça c'est toute la série des pigments. Pour l'application, c'est très simple. C'est exactement la même application. Vous n'avez besoin que du Tip Top. Donc, vous mettez le Tip Top. Maintenant, il y a aussi la finition Dry Top que j'aime beaucoup pour les effets. Donc voilà, celles qui l'ont, vous pouvez vraiment l'utiliser pour les effets. Donc, je vais mettre une couche de Tip Top et je vais, par contre, la catalyser 1 minute. Donc voilà, mon Tip Top a catalysé. Donc, il est sans résidu collant. 1 minute. Et là, je vais choisir un pigment. Et je vais travailler cette fois-ci avec les petites éponges. Mais honnêtement, si vous voulez travailler, cette fois-ci, je vais le faire à l'éponge. Après, je vais le faire au gant. C'est vraiment comme vous voulez. Et là, je vais appliquer mon Glamour Silver. Donc, au niveau pigment, il en faut très peu. Et je viens. Le Glamour Silver, c'est vraiment un incontournable. Il va avec toutes les couleurs. Ça fonctionne réellement avec toutes les couleurs. Alors, faites attention parce que ça, c'est valable que ce soit pour les effets pailletés que pour les effets pigmentés. Ça va de soi que si par exemple, voilà, mon effet ici alien, je ne vais pas essayer de le mettre sur, je sais pas moi, un bleu. Je vais le mettre peut-être sur un noir, sur un fuchsia, sur un mauve. Voilà, quand ce sont des couleurs qui sont plus concentrées, réfléchissez quand même à la couleur que vous allez mettre en dessous. Donc voilà, j'ai appliqué mon donc, je vérifie. Et là, j'ai mon effet qui est terminé. Et au-dessus, je vais remettre une finition. Là, je remets ma Tip Top. Mais voilà, si maintenant vous avez la Wet Look qui est sans résidu collant, c'est bien aussi. La finition que vous allez remettre au-dessus n'a pas vraiment d'importance. La Tip Top est assez couvrante, ça ne partira pas, la Wet Look aussi. Alors là, j'ai déjà catalysé. Donc, j'ai mis mon Tip Top catalysé, je l'ai déjà catalysé. Et qu'est-ce que je vais appliquer pour changer un peu? Voilà, comme j'ai un beige, bah, pourquoi pas remettre. Et là, je vais l'appliquer au gant. Voilà. Donc là, j'ai mis mon multichrome et je vais refermer une finition. Alors, faites attention quand vous travaillez avec les effets, les pigments. Bon, ça se peut que votre finition, elle soit un peu pailletée. Moi, la mienne, elle n'est pas encore ici. Mais voilà, essayez d'avoir peut-être une finition que vous allez utiliser que pour les pigments et une finition que vous allez utiliser pour les couleurs. Comme ça, on ne se mélange pas. Voici le résultat. Donc,
le multichrome et le Glamour Silver. Alors le Volcano, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a un reflet rosé. Le Rainbow Multifacette, honnêtement, voilà, la vidéo elle pourrait durer des heures et des heures si je devais tout tester, mais ils sont très très beaux. Ça c'est pour notre deuxième catégorie. Donc voilà, troisième catégorie, les snows. Pour les snows, c'est pareil, il n'y a qu'une manière de les employer. C'est avec la Tip Top. Les snows ne peuvent être utilisés qu'en effet sucre. Donc avec l'effet bas, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pas un pigment qui se fond. C'est pas une paillette qui va se fondre comme le sirène, comme le Metal Manix. Donc du coup, c'est à utiliser uniquement en effet sucre. Mais personnellement, moi, le snow, je l'utilise vraiment. Là, je vais le mettre sur un blanc. Donc, je vais mettre ma Tip Top. Le snow, moi, je l'utilise vraiment à toutes les sauces. Il est magnifique surtout. Je vais vous montrer après les différents effets avec la collection même Fluomania. J'ai des tips ici. Le snow, il est incontournable. Sur un fluo, il donne un effet sucre, mais vraiment le vrai sucre, donc qui n'est pas trop brillant, un effet sucre, c'est un peu bizarre à dire, brillant, un peu mat, vraiment un effet givré, moi je l'adore. Je veux dire, si je devais dire dans les effets ceux que j'aime moins, bon, j'en ai pas beaucoup. Je dirais plus peut-être les holos. Voilà, les holos, parce que c'est une paillette sans reflet. Mais ici, bon ben voilà, pour le snow, pareil, en effet sucre, ben, ça me semble évident que voilà, sur le noir, j'ai pas 36 000 solutions d'appliquer le snow black. Appliquer le blanc, ça n'a pas trop de sens, ça reste quand même pigmenté. Vous voyez ma finition commence à se salir. Voilà. Et là, je vais saupoudrer avec le noir. Oups, je pense que j'ai un peu faim. Oups, mais je ne recommencerai pas ma vidéo. Voilà, donc je vérifie qu'il y en a bien partout. Et je vais catalyser également 1 minute. Donc là, voici mes deux snows. Donc version blanche et noire. Donc ça a vraiment un côté velours. Donc dernière catégorie, les Flamme Effect. Donc le Flamme Effect, ce sont les derniers effets en date de chez Indigo. Alors première manière de l'utiliser, vous pouvez, donc là j'ai mis une couche de Mr Black et je vais venir mettre une couche de Base Effect. Donc, une couche de Base Effect. Donc là j'ai déjà un petit peu, bon, mon tips n'est pas très net, mais voilà, c'est pas très grave vu l'effet que je vais vouloir faire. Donc une couche de Base Effect et puis je vais catalyser pendant 30 secondes. Donc 30 secondes plus tard, je vais venir choisir mon Flamme Effect, mais là,
pour une bonne raison, je vais utiliser le silver. Donc là, je mets le silver sur du black, mais voilà, sur cliente, l'option de mettre du black en dessous n'est pas nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, voilà, la manière dont là je l'applique, vous pouvez le faire avec les différentes couleurs. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, là j'ai mis du noir en dessous, mais le noir est optionnel pour cette manière ici de l'appliquer. J'ai utilisé donc ma base. Et là, voilà, maintenant, ça peut s'arrêter là. Vous pouvez mettre une finition et vous pouvez vous arrêter à cette méthode d'application là. Maintenant, je vais venir appliquer un glace, donc le glace H2O. Et là, vous avez un tout autre effet. Et là, c'est important de mettre le silver. Voilà. Sur le gold, le copperfield. C'est pas... Et là, voici l'effet que vous avez avec un glace. Alors là, j'ai mis le H2O. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle glace. C'est l'effet du flamme silver et du glace qui est très très joli. Regardez. Ça, c'est une première. Et la deuxième, c'est tout simplement votre cliente a envie d'une petite touche de paillettes sur le coin des ongles où vous avez, là, c'est même pas besoin de mettre la base. Voilà, vous positionnez quelques petits éclats et c'est tout simplement voilà, quelque chose qui est beaucoup plus léger, moins bling bling que la première. Alors je les écrase mais tout doucement et là voilà, on a autre chose. Donc soit vous en mettez, voilà, ça c'est à vous à choisir. Et ça c'est une autre manière. Et évidemment, je vais recouvrir les deux d'une finition et je vais mettre là, tip top. Donc là, vous voyez, moi je travaille avec les gants, je nettoie beaucoup mon pinceau. Je suis pas, voilà, les gants c'est indispensable pour moi. Donc voilà nos effets. Donc les premiers effets, donc les paillettes que vous pouvez, donc ce qui est les mermaids, les holos, les Metal Manix, tout ça que vous pouvez mettre soit en effet sucre avec la Tip Top, donc couleur, Tip Top, on saupoudre, on catalyse avec la base effect, donc couleur, base effect 30 secondes, on masse et puis on met notre finition au-dessus. Les pigments, donc les pigments, ce sont les Glamour, les Glass Me, les Metal Manix multichrome, que là vous mettez directement sur la Tip Top qui a catalysé. Les Snow, donc le black, le white, il existe même un Snow Black XL, donc encore plus gros, où là ça s'applique directement sur la Tip Top. Donc une seule manière. Et puis les derniers en date, les Flamme Effect que vous pouvez mettre soit à plat avec la base effect où vous pouvez venir agrémenter de collection gel polish la glace collection et où vous pouvez mettre également en petites touches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra d'y voir un peu plus clair concernant tous nos différents effets. Donc voilà, si vous voulez retrouver ces effets-là, je vous invite à aller voir sur le site indigonails.be. Donc c'est vraiment repris
dans la catégorie effet. Et souvenez-vous, posez-vous la question, est-ce que c'est un pigment ou est-ce que c'est une paillette? Voilà. Voilà, c'est déjà fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'application de différents effets. Je vous souhaite déjà un très bon début d'année 2021 où je suis persuadée il n'y aura que du positif. En même temps, je pense que ce ne sera pas difficile. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2021. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les loulous!